On discute maintenant l'examen 2015, examen partiel, problème 4C. Donc, nous avons discuté déjà le système A et on discute maintenant le système B. Donc, le système B, on a tracé la région acceptable ici et on a pris le 0 dB comme le borne inférieur pour le EB sur N0 pour dire c'est quoi qui est acceptable. Mais j'ai le EBN0 disponible, ça peut être aussi haut que 10 dB. Donc, je remarque ici que quand je regarde pour 0 dB, je n'ai pas beaucoup de format de modulation qui est élevé. Donc, à ce moment-là, de travailler avec 0 dB, ça ne marchera pas. Donc, je vais, pour répondre à proposer une modulation, je vais exploiter le fait que ça peut aller jusqu'à 10 pour décrire une région d'acceptation qui est plus grande. Okay? Donc, le raisonnement sera que pour avoir un système 0 dB, ne sera pas très possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais on utilise le 10 dB et on regarde dans cette région-là. Donc, les points qui sont inclus sont pour 10 à la moins 5. Donc, c'est une probabilité faible, donc très bonne performance. Et qu'est-ce qui arrive avec le système ici? C'est qu'on a besoin d'un taux d'erreur qui est si élevé. On n'envoie pas des millions de bits. Si on pèse une fois, ça ne marche pas, je peux approcher la voiture quelque part, peser encore, c'est pas trop agaçant. Donc, c'est un système où, si le taux d'erreur est élevé, c'est pas si important. Donc, même si sur le graphique ici, j'ai que les FSK qui sont un peu élevés, qui tombent dans cette région acceptable, en réalité, si j'exige une probabilité d'erreur plus faible, à ce moment-là, je peux avoir moins de EB sur N0 et ça va être correct. Donc, même si le FSK ici, M égale à 4, est un peu bas, donc, sur la frontière de la région acceptable, ça c'est pour 10 à la moins 5. Et si je traçais plutôt pour 10 à la moins 3, peut-être je serais plus vers une UB sur N0 qui sera plus sûre dans la région acceptable. Donc, c'est ça les arguments qu'il faut invoquer. Donc, il faut penser, c'est quoi l'interprétation de cette graphique-là? Et comment l'adapter pour chacun. Pour le système de communication haute dB, c'est certain qu'il en exige une probabilité d'erreur très faible. Parce que si j'ai trop d'erreurs, le système va finir pour répéter des transmissions et le taux binaire final va être beaucoup plus bas. Mais pour le déverrouillage d'une voiture, on n'est pas dans la même situation. C'est pour ça qu'il faut penser à ce qui sont les résultats un peu génériques et l'appliquer pour un système spécifique. Donc, en discussion de BUR versus EB sur N0, on remarque que l'exigence 10 à la moins 5 n'est pas raisonnable. Quelque chose qui est plus vers 10 à la moins 2, 10 à la moins 3 serait parfaitement acceptable. Et si on remarque comment est-ce que ça changera les solutions, les modulations, ça va soulager le besoin pour le FSK qui aura besoin de moins de EB sur N0, qui va tomber plutôt dans notre région de 0 à 10 dB. Donc, nous avons plusieurs FSK. J'ai commencé avec 10 à la moins 4 qui était sur la frontière à 10 à la moins 5 et qui est beaucoup plus acceptable pour 10 à la moins 3. Donc, j'ai les options M égale à 4 parce que ce sera finalement suffisant EB sur N0. Mais pour une FSK qui est une modélisation orthogonale, plus que M est grand, plus que l'exigence pour le EB sur N0 est moindre. Donc, c'est certain que je peux aller à 1024 et à ce moment-là, je vais avoir encore plus de marge pour le EB sur N0 et je vais être encore plus efficace spectralement
moins efficace spectralement parce que je descends dans l'efficacité spectrale quand je passe de 4 vers 1024, mais j'ai encore beaucoup d'espace. Je suis encore dans la région acceptable. OK, donc ça sera une possibilité. M égale à 4 jusqu'à M égale à 124. Tout ça acceptable. Donc, de côté BER, EB sur N0, peut-être similaire, efficacité spectrale, moins efficace spectralement, mais efficace assez. Donc, on arrive à la complexité. Donc, disons que pour M égale à 4, pour le FSK, j'aurai besoin de 4 branches dans le récepteur. C'est certain que je peux utiliser la détection non cohérente pour le FSK. Donc, le non cohérente sera une solution bon marché. Donc, le côté complexité, j'aime le FSK comme une solution parce que je peux utiliser la détection non cohérente qui est moins chère. Pour le M égale à 4, j'aurai besoin de 4 branches. Imagine pour 1024. La complexité de récepteur va être beaucoup plus élevée. Et qu'est-ce que je gagne quand je change de M égale à 4 à M égale à 1024? Mais je gagne un EB sur N0. Mais pour ce système-là, ce n'est pas le plus important. C'est vrai qu'il est limité en puissance. Mais la limite vient de j'ai une pile faible, il faut que je suis proche de voiture, mais ce sont des choses qui sont quand même acceptables. Il faut que j'approche la voiture, si elle ne marche pas à 100 mètres, il faut que je sois plutôt à 20 mètres. OK. Donc, c'est quelque chose d'acceptable pour réduire le prix. Parce que si je dis c'est limité en puissance, c'est encore limité en coût. On ne veut pas payer 100 $ pour un système de déverrouillage. On aimerait plus que c'est comme 10 $. Donc, ce n'est pas le même niveau de coût qui est acceptable pour ces deux systèmes. Donc, quand on propose une solution pour modulation, c'est le genre de discussion qu'il faut mettre pour la complexité. Donc, finalement, c'est un FSK de M égale à 4 avec une détection non cohérente qui sera acceptable pour ce système B.